Hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. Je crois que la dernière fois que j'ai posté c'était quand? C'était pas en janvier ou en février de cette année? Je pensais grave être le genre de youtubeuse qui va poster chaque semaine et tout, être grave assidue, mais au final pas du tout. Mais 2025 je me rattrape. Mais sinon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une femme qui a réussi à arnaquer des riches, genre à traîner parmi eux, leur payer plein de trucs, s'installer dans des hôtels grave luxueux. Genre vraiment, elle a vécu sa vie de luxe alors qu'en fait, elle était pauvre. Genre, elle avait pas d'argent. Limite, elle avait pas de compte bancaire, mais elle vivait la vie. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire. C'est l'histoire de Anna Delvey, ou plutôt Anna Sorokin, son vrai nom. Et dites-vous qu'en fait, cette Anna, depuis qu'elle est petite, elle a toujours voulu mener la vie de luxe. Faut savoir qu'elle vient d'une famille super modeste. Elle est née en Russie et par la suite, ils ont déménagé en Allemagne. Et son père, à la base, c'était un chauffeur de camion. Et par la suite, il était devenu entrepreneur de la climatisation. Donc, vous comprenez, son background, genre ses origines, sont archi modestes. Genre, elle n'avait pas une vie luxueuse ou quoi, mais en fait, c'était son rêve. Elle savait qu'un jour ou l'autre, elle allait mener la vie de rêve. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait notre Anna? Après avoir terminé ses études en Allemagne, elle décide de déménager pour aller à Paris pour se lancer dans ses études de mode. Et du coup, notre Anna, dans sa tête, elle s'est dit, mais nouveau pays, nouvelle vie, nouvelle identité. Dès qu'elle arrive sur le sol parisien, elle décide de changer son nom du coup de Anna Sorokin à Anna Delvey. Et là, elle décide aussi de s'inventer totalement une vie. Elle va se présenter comme la riche héritière d'une famille fortunée européenne. Un peu plus tard, en 2016, faut savoir que Anna, elle quitte la France pour venir s'installer à New York et là, elle développe réellement ses mensonges. Faut savoir en fait que Anna, c'est une personne, elle est charismatique, elle a de l'allure, elle sait parler aux gens. En fait, elle sait plaire, elle a une manière de se comporter et aussi de s'apprêter qui fait que si elle te ment genre jeu dans les yeux, bah tu vas la croire. Et c'est ce qui est arrivé. Une fois arrivée à New York, faut savoir que Anna, via ses études par rapport à la mode, le style, etc., elle arrive à se faire des contacts et à se rapprocher de gens plutôt fortunés. Et elle-même, elle leur dit que oui, je suis la riche héritière d'un Allemand et tout. J'ai plus de 60 millions de dollars qui devraient m'appartenir plus tard dans le futur. Et elle est tellement charismatique, comme je vous ai dit, que les gens la croient. Elle se comporte d'une manière comme si elle était réellement riche, comme si elle avait vraiment eu l'éducation de la haute. C'est-à-dire que dès qu'elle parle à une personne, la personne la croit directement et se dit non mais je vis. En fait, le doute ne leur vient même pas en tête parce qu'elle a tellement un comportement de personne riche naturellement que ça passe. Genre, elle arrive à faire croire à n'importe qui que c'est une riche héritière. Et c'est là, en fait, que ça tombe très mal. Anna, en fait, elle aurait pu, genre, juste rester sur son mensonge, pouvoir traîner avec des riches et ensuite, par la suite, elle-même se créer sa propre richesse. Mais en fait, c'est pas ce qu'elle faisait. Elle se faisait des amis riches et leur faisait payer des choses pour elle en disant qu'elle va les rembourser plus tard, le temps que ses fonds européens se débloquent parce que comme elle n'a pas un compte en banque ici, etc. En fait, elle jouait énormément sur le fait que là, elle était aux États-Unis alors qu'elle venait d'Europe et du coup comme on sait que les Américains et l'Europe ils s'y connaissent pas trop, bah elle pouvait inventer des choses. Elle utilisait énormément les stéréotypes européens sur leur richesse et tout, le fait qu'elle a beaucoup d'argent, le fait qu'elle a une vie de luxe, le fait qu'elle avait des histoires de châteaux, vous voyez ce genre de choses pour en fait faire croire aux riches américains qu'elle est vraiment de la haute et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, ils peuvent lui faire le prêt, elle va rembourser plus tard et que oui, son compte en banque à elle, il y a des délais, etc., etc. Genre c'était vraiment super bien travaillé ces mensonges, mais le truc c'est qu'elle commençait à arnaquer les gens et qu'elle va vraiment y prendre gros par le futur. Anna, elle est tellement à fond dans son mensonge qu'elle va pas hésiter à falsifier des relevés bancaires pour dire « Oh mais regardez, j'ai tant d'argent sur mon compte en banque, c'est juste que mes fonds ils sont un peu figés, le temps que les formalités administratives se fassent, le temps que les règlements se font, le temps que le transfert, etc. » Bref, elle avait tout créé à l'avance pour que dès qu'une personne se pose un peu de questions, bah, elle la rassure. Si on met à part les amis d'Anna, ce qu'elle leur fait subir, faut savoir que Anna, elle s'attaquait aussi aux hôtels. Elle allait dans des hôtels incroyables. Elle mangeait des plats incroyables. Elle demandait le service vraiment au prix le plus élevé et elle leur donnait une carte bancaire, mais vraiment une fausse carte bancaire ou parfois des chèques non valides. Et quand ça passait pas, elle disait non, vous inquiétez pas, c'est passé, c'est juste le temps que le transfert il se fasse entre nos comptes en banque européens, etc. Bref, elle continue encore avec ce mensonge en fait par rapport aux comptes européens. Hello, je suis la Jenny du futur qui est en train d'éditer cette vidéo et j'ai complètement oublié de vous dire qu'elle déposait aussi des chèques fictifs à la banque pour ensuite retirer rapidement l'espèce avant que la banque se rende compte que c'était des faux.
Et du coup, ça lui arrivait de payer des trucs exorbitants en espèces avec de l'argent qui n'est pas censé exister. Et bien évidemment, les hôtels, ils se disaient, ah, mais une femme qui se présente aussi bien, qui s'habille aussi bien, c'est pas possible qu'elle nous mente. Du coup, ils s'inquiétaient pas trop. Mais le truc, c'est que ces dettes, elles vont faire que s'accumuler petit à petit. Parce qu'elle enchaîne les restaurants de luxe, elle paye des trucs à ses amis qui sont riches réellement. Alors dit, non, vous inquiétez pas, je vais payer. Et puis, elle paye de gauche à droite avec des cartes qui ne passent pas. Et elle rassure les gens en disant que, vous inquiétez pas, ça va passer, c'est juste le temps que le transfert se fait. Et ça passe. Genre, en fait, tu vois, si vous vous rendez compte, la fille, elle est tellement charismatique, elle sait tellement bien se tenir, tellement bien se comporter, qu'elle va te regarder dans les yeux, elle a rien sur son compte en banque, cette carte n'est peut-être même pas active, elle va passer, ça ne va pas passer, elle va te dire, vous inquiétez pas, c'est passé, faudra juste attendre le transfert. Et ils le font, ils acceptent. Du coup, elle a vécu une vie vraiment de luxe, elle faisait ce qu'elle voulait, elle passait où elle voulait. Petite parenthèse, quand je pense que moi, des fois, genre j'ai de l'argent sur mon compte, vous voyez, mais quand je vais passer en caisse et que je vais passer ma carte, je vais me dire, en fait, je sais pas pour quelle raison, ça se trouve que ça va pas passer. Du coup, je vais avoir un comportement un peu en mode, je regarde vite fait la petite machine qui tombe pour voir si c'est bon ou pas, mais que elle a rien sur son compte, qu'elle passe le truc, mais de façon tellement zen, ça refuse, mais qu'elle arrive à dire, vous inquiétez pas, c'est passé. Oh, elle m'impressionne. Vraiment, elle m'impressionne. Et c'est pas un compliment, c'est juste que le fait de réussir à faire croire en fait que c'est vrai alors que c'est faux, alors là, waouh. Ah, et petite précision, faut savoir qu'il y avait quand même des hôtels qui se disaient, bon madame, votre hôtel, il vous coûte 400 € la nuit, voilà, ça fait un petit moment que vous êtes là, le paiement on l'a toujours pas reçu, qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'elle faisait Anna, c'est qu'elle envoyait des fausses captures en fait pour dire, ah regardez, ici le virement il est en cours, vous voyez, il est figé, nanana, le temps que ça se fasse. Genre, elle était vraiment à fond dans son mensonge, et vu qu'elle leur sortait des preuves fictives, bah, ils pouvaient que la croire et attendre, mais du coup elle se barrait, et du coup ils avaient aucune trace d'elle vu que tout ce qu'elle avait donné c'était faux comme information. Maintenant, si on met ses amis à côté, les hôtels à côté, parlons de voyage et plus précisément un voyage qu'elle avait fait au Maroc. Faut savoir que Anna, elle avait invité tous ses amis à aller ensemble au Maroc. Elle avait dit qu'elle allait, enfin elle a pas dit, elle avait tout pris. Elle avait pris tous les frais, elle avait pris l'hôtel, elle avait pris les activités, elle avait pris les trucs. Et dites-vous que l'hôtel, s'il vous plaît, c'était à 7 000 € la nuit. 7 000 €, la nuit, s'il vous plaît. Et au total, tous les frais, l'hôtel, les activités qu'elle avait payées, c'était 62 000 $. 62 000 $ au total. Et elle disait que lui, elle allait tout prendre en charge et tout, mais que le paiement allait se faire seulement une fois qu'ils seraient sur place. Genre, une fois qu'ils arriveraient au Maroc, c'est là qu'elle pourra faire le paiement. Donc, ses amis se sont pas posé de questions, ils se sont dit mais de toute façon c'est Anna, il y a rien. Donc ils sont tous partis avec elle, se retrouver au Maroc et bien évidemment sa carte ne passe pas. Et là Anna elle dit non mais j'ai un problème sur mon compte et tout, je pourrais pas faire le paiement maintenant, etc. Et une personne va se présenter pour dire t'inquiète pas Anna, je suis là, je vais faire le paiement et tu me rembourseras plus tard. Et cette personne c'est Rachel Deloach Williams. C'est une photographe qui travaillait en fait pour le Vanity Fair. Pour ceux qui connaissent pas le Vanity Fair, c'est un magazine américain super connu. Donc dites-vous que si cette femme travaille là-bas, elle a les sous. Elle a clairement les sous. Du coup, elle s'est dit, Anna, t'inquiète pas, je vais faire le paiement, il n'y a pas de souci et tu me rembourseras plus tard. Mais bien évidemment, elle ne va jamais recevoir son remboursement. Jamais. D'ailleurs, il y a une autre victime d'Anna dont on a le nom, c'est Cassie Duke. Et il faut savoir que cette femme, c'était une coach sportive et que Anna l'utilisait aussi pour pouvoir se payer des hôtels de luxe, des dîners somptueux, vraiment. Mais au final, elle n'a jamais été remboursée non plus. Voilà. Et Anna, faut savoir aussi que parfois, il y avait des amis à qui elle prenait des prêts, elle disait oui, je vais rembourser, elle remboursait pas. Et ses amis, bah, laissaient tomber, se disaient non, mais c'est rien, la prochaine fois, c'est Anna qui payera. Mais il y avait d'autres amis qui se faisaient genre vraiment du jour au lendemain. Elle rentrait dans leur vie, elle faisait un prêt auprès d'eux. Et après, elle partait. Genre, elle disparaissait dans la nature, c'est-à-dire impossible de récupérer leur argent. Comme je vous avais dit aussi au début de la vidéo, Anna, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition. Elle se voyait vraiment aller loin dans la vie. Il faut savoir qu'elle avait toujours rêvé de pouvoir créer son projet. C'est le Anna Delvey Foundation. En gros, elle voulait créer un club exclusif d'art, d'exposition, ce genre de choses, vous voyez. Et du coup, elle avait besoin d'un prêt de 22 millions de $. 22 millions de $, sachant que déjà, il y a des prêts qui commencent à s'accumuler à gauche, des crédits qui commencent à s'accumuler à droite et des dettes qui commencent à s'accumuler là-bas. Genre, c'était vraiment... Elle était vraiment dans une situation serrée, mais c'était pas son problème. Anna, elle avait besoin de 22 millions de $ pour pouvoir créer son projet, pour pouvoir créer son club exclusif pour les riches, dans lequel elle pourrait faire des expositions, dans lequel elle pouvait exposer son art. Bref, c'était son projet.
Et le truc qu'elle a fait, elle a essayé de contacter les banques pour dire oui, je voudrais faire un prêt de 22 millions, nanana. Et les banques, au début, elles étaient un peu comme ça. Genre, elles se disaient bizarre. Genre, qui es-tu? Pourquoi on devrait te faire un prêt? Et ce qu'elle faisait, du coup, elle avait même pas honte d'envoyer des documents falsifiés pour montrer, regardez, j'ai des millions de dollars sur mon compte en banque à l'étranger et tout, vous inquiétez pas, je serai capable de payer, etc., etc. Et elle a réussi à tomber sur une banque qui lui disait que si vous réussissez à nous faire une avance de, je crois, 100 000 dollars, pardon. Si vous nous faites cette avance-là, pas de souci, on pourra vous donner les 22 millions de dollars. Au moins, on veut cette avance-là. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie voir sa banque à elle pour demander. Mais malheureusement, ça aboutit pas avec la banque. Et pourquoi est-ce que ce prêt n'a pas abouti? Tout simplement parce que les banques se sont rendues compte que ces documents étaient falsifiés. Du coup, ils ont dit stop. C'est mort, on ne te prête pas d'argent. Et du coup, son projet est tombé à l'eau. Et puis, je vous avais dit que Anna, elle avait de la prestance, qu'elle avait beaucoup d'allure, mais vous savez pourquoi? Parce que en plus d'avoir l'attitude, elle avait aussi le style. C'est-à-dire que Anna portait des habits de luxe. Mais comment Anna portait des habits de luxe? Tout simplement, elle volait dans les magasins de luxe. Genre, Anna n'avait vraiment aucune gêne, rien ne l'arrêtait. Elle rentrait dans des magasins de luxe, elle essayait les vêtements. Vous voyez comme les riches le faisaient, comme on le voit dans les séries, elle rentre dans les magasins comme ça, elle essaye des habits et tout, elle fait, ah, ça me plaît, je prends. Elle dit, ouais, je vous paye plus tard, ou sinon prenez ma carte, ou sinon prenez mon contact, mettez la facture à mon nom. Vous voyez ce genre de comportement? Et du coup, les employés se disaient, ah, mais oui, elle doit vraiment être de la haute et tout, il n'y a pas de souci. Elle rentrait dans le magasin, elle prenait tout ce qu'elle voulait, puis elle repartait comme ça. Et qui payait les pots cassés? Les employés qui l'ont cru. Et elle avait aucune gêne, c'était absolument pas son problème. Elle avait besoin de porter ses vêtements de luxe pour pouvoir paraître encore plus riche et avec son attitude, pouvoir se payer ce qu'elle voulait, ce qu'elle faisait en fait. Bien évidemment, les employés des boutiques de luxe n'étaient pas les seules victimes, parce qu'il y avait aussi les prestataires, ceux à qui elle réservait des dîners de luxe pour pouvoir voir ses amis, celles à qui elle réservait des jets privés, celles à qui elle réservait 1001 choses. Ces gens-là, elle ne les a jamais payés, alors que c'était vraiment des services de luxe. Elle leur disait oui, elle leur donnait des coordonnées qui étaient fausses, ou sinon elle leur disait oui, je paierai plus tard, je ferai de la pub, ce genre de choses. Elle arrivait à avoir tout ce qu'elle voulait. Et franchement, je le dis encore une fois, c'est même pas pour dire qu'elle m'impressionne dans le bon sens, mais réussir à mentir à tout le monde et qui tombe dans le piège au point où toi tu te construis une vie basée sur un mensonge, sur un compte en banque qui n'existe pas, c'est incroyable. Genre c'est fou en fait. Faut vraiment se dire que cette dame, elle avait une allure, elle avait une aura qui faisait qu'elle pouvait se permettre ce qu'elle voulait, les gens allaient la croire. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que madame a pu se permettre de prendre un jet privé pour aller en Europe pour ensuite revenir aux États-Unis sans payer un centime. Elle avait réussi à avoir avec une marque de jet privé, je crois que c'est Blade, elle a réussi à avoir avec eux un jet pour partir des États-Unis jusqu'en Europe pour revenir. Sans rien payer. Un jet privé, s'il vous plaît. Dites-vous qu'Anna, elle avait l'habitude que lorsqu'une personne commençait à légèrement douter d'elle ou à se poser des questions, elle la faisait culpabiliser. En disant, oui, je comprends pas pourquoi t'es comme ça et tout. J'ai l'impression que tu doutes de moi. J'ai l'impression que notre amitié, elle est pas sincère et tout. Bref, elle faisait tellement culpabiliser les gens, qu'au final, ils se disaient, non, c'est rien, ça doit être dans ma tête, ça doit être dans ma tête. Alors que non, hein, ils avaient totalement raison de douter d'elle. Mais elle avait une manière de te parler qui te faisait croire qu'en fait c'était toi le problème, c'était toi la personne jalouse, c'était toi la personne qui voyait le mal partout. En tout, Anna, elle a escroqué plus de 275 000 dollars, sans compter son projet qui est tombé à l'eau, le projet même où elle avait emprunté les 100 000 dollars, sans compter les autres prestations qui n'ont peut-être pas été notifiées, sans compter 1001 choses, le vol, etc. C'était déjà énorme. La fille n'a pas un seul rond, mais elle a une dette sur elle de 275 000 dollars. Qu'elle n'avait absolument pas l'intention de payer de base. C'est vraiment en 2017 que là, elle avait tellement de dettes, tellement de prestataires, tellement d'hôtels ont commencé à se plaindre d'elle, ainsi que lorsqu'elle avait fait sa demande de prêt avec des documents falsifiés, les banques sont aussi bien évidemment parties le signaler. Genre là, elle était vraiment dans le collimateur des forces de l'ordre. Maintenant, dites-vous que c'est vraiment grâce à un personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, Rachel Williams, celle qui travaille chez Vanity Fair. C'est vraiment lorsque elle avait déposé sa plainte parce qu'au bout d'un moment, elle a craqué. Elle s'est dit, mais attends, mes 62 millions de dollars, je les attends. Enfin, mes 62 000 dollars, pardon, je les attends. Du coup, elle avait décidé de porter plainte et c'est vraiment là que, boum, les gens se sont rendus compte que Anna a arnaqué énormément d'argent. À partir de là, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que Anna, elle a dû faire par rapport à la situation? Anna, en fait, elle est partie se réfugier dans un centre de désintoxication. Elle est partie se cacher là-bas parce que elle commençait vraiment à avoir la pression avec toutes ses dettes. En plus de ça, Rachel qui porte plainte pour escroquerie. Là, elle se disait, mais elle est vraiment coincée. Du coup, elle est partie se cacher là-bas parce que souvent, les forces de l'ordre ne pensent pas à aller chercher là-bas. Mais encore une fois, avec l'aide de Rachel, les autorités ont fini par la trouver dans ce centre et à l'arrêter.
Du coup, 2019 arrive, Anna est inculquée pour vol de service, escroquerie de plusieurs banques, manipulation de particuliers pour obtenir de l'argent. Le procès, il avait attiré une énorme attention médiatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde en parle de son histoire. Après, les charges qui ont été vraiment retenues contre elle, c'était la tentative de vol qualifié, le vol de service et la fraude. Et son avocate, écoutez bien, l'avocate de Anna, vous savez ce qu'elle a dit pour sa défense? Que Anna, c'était une personne ambitieuse, qu'elle a fait une erreur, qu'elle voulait seulement goûter à la vie de riche, quoi, ce genre de choses. C'est pour ça qu'elle a eu ce comportement-là. Mais elle n'était pas méchante, Anna. C'est juste une fille qui avait un rêve. Et Anna, elle, de son côté, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a engagé un styliste personnel. Je sais même pas avec quel argent elle a pu faire ça. Déjà, madame, elle a des dettes à rembourser. Elle est en plein procès. Mais elle arrive à engager un styliste personnel pour pouvoir super bien la saper. Parce que comme elle savait que son procès, il était médiatisé, qu'il allait passer aux infos, qu'il allait passer sur les réseaux sociaux, Anna, ce qu'elle faisait, elle venait saper super bien. Anna, elle venait bien habillée, bien apprêtée, toute souriante pour passer son procès. Parce qu'elle se disait peut-être que au moins là, elle a son moment de gloire. Là, elle va se faire voir. Peut-être qu'elle va y gagner quelque chose à se faire voir de cette manière. Et du coup, en 2019, le verdict est tombé et Anna est bien évidemment coupable de tous ces chefs d'accusation et elle est envoyée en prison. Enfin, elle est quand même acquittée des charges par rapport au fait qu'elle avait demandé un prêt à une banque alors qu'elle avait falsifié ses documents et qu'au final, bref, ça s'est pas très bien passé. Et du coup, Anna est envoyée en prison pour une durée de 4 à 12 ans. La marge est énorme. Il faut savoir aussi qu'elle doit 199 000 € qu'elle doit rembourser à ses victimes. Et elle a aussi une amende de 24 000 €. Voilà. Et dites-vous que Anna en prison, elle est restée la diva qu'elle était. Dites-vous qu'elle se plaignait de ses conditions de vie, sa vie en prison ne lui plaisait pas. Madame continue à faire des interviews pour parler de sa vie, pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle a vécu et tout. Et elle s'était comportée de façon tellement sage qu'au final, elle est sortie au bout de 4 ans. Elle est sortie au bout de 4 ans et sachant que comme elle a continué à donner des interviews et qu'il y avait une de ses copines qui tenait son compte Instagram pour donner des informations à ses fans, genre aux personnes qui suivaient la vie d'Anna, bah elle est ressortie en étant une star. Je ne rigole même pas. Une fois sortie de prison, Anna était vue comme une manipulatrice incroyable. Les gens la voyaient comme mais comment cette femme a fait? Elle doit être vraiment super intelligente, super charismatique. Du coup, les gens commençaient à la suivre, à vouloir savoir mais qui est Anna? Et ça, Netflix, il l'a vu et il l'a pas laissé passer. Netflix a fait, excusez-moi Anna, mais on veut votre histoire. On veut faire un documentaire sur votre vie. Et Anna, elle a accepté. Et dites-vous que ça, c'est pas gratuit, c'était payant. Netflix a payé à Anna environ 320 000 $. 320 000 $ pour pouvoir raconter son histoire. Mais bien évidemment, Anna n'a pas pu toucher à cet argent puisque dès qu'elle l'a reçu, il a été saisi pour pouvoir rembourser toutes les dettes qu'elle devait. Donc en réalité, elle n'a pas touché grand-chose. Je crois qu'elle a même rien touché du tout parce qu'il y a énormément de choses qu'elle devait rembourser. Même au niveau du procès, l'avocat, etc. Il y avait beaucoup de choses qu'elle devait rembourser. Par contre, il faut savoir que Anna, de base, elle vient d'Allemagne et que là, ça faisait super longtemps qu'elle était aux États-Unis et qu'au bout d'un moment, ils lui ont dit « Ma belle, tu vas partir, genre ton visa... » il est expiré. En plus, t'es une criminelle. Ça veut dire que t'as plus rien à faire sur notre territoire. Donc, je crois qu'elle était restée en détention pour 12 ou 14 mois, un truc comme ça. Puis ensuite, ils l'ont relâchée. Mais à tout moment, en fait, elle va se faire expulser. Et je sais par contre qu'en 2022, on lui avait dit de rester dans la zone de New York. Il lui avait même mis un bracelet électronique pour être sûr qu'elle reste dans cette zone-là. Donc, je pense pas vraiment qu'elle est encore partie en Allemagne. Mais sinon, dites-vous qu'à côté de ça, madame, elle continue à vivre sa vie. Hein. Elle faisait des interviews. Elle a même son show à son nom. Elle a un show à son nom, s'il vous plaît. Et elle continuait à organiser des dîners exclusifs avec des gens qui font de l'art. Vous voyez son projet, même elle disait qu'elle voulait avoir son club dans lequel elle pouvait inviter des personnes fortunées et présenter son art, parler de ce genre de choses. En fait, elle le réalise visiblement dans son appartement à New York. Et Anna aujourd'hui se présente comme une artiste et elle dit qu'en fait, le fait qu'elle les a arnaqués, les riches, c'était une manière de dénoncer l'hypocrisie de ce milieu social, le fait que quand tu te comportes d'une certaine manière, bah tu te fais plus facilement accepter, tu as accès à plus de choses. En fait, elle parle de ça comme si c'était une expérience sociale. Vous voyez les pranks qu'on fait sur YouTube ou sinon les expériences pour voir comment les gens vont réagir. En fait, Anna, elle veut vraiment nous faire croire qu'elle a fait ça comme si c'était un test, genre voir est-ce que je me suis passée pour une riche, est-ce que je me ferais accepter parmi eux, est-ce que je pourrais réaliser des choses, sans penser au fait qu'elle a gâché la vie de plusieurs personnes. Elle doit quand même 199 000 $ et que si elle s'était jamais fait attraper, d'ailleurs je ne sais même pas la somme qu'elle doit au total puisqu'elle doit encore plus que ça, mais c'était peut-être pas calculable. Mais si elle n'avait jamais été attrapée, elle n'allait jamais rembourser les gens. Il y a quand même la dame, j'ai oublié d'oublier son nom, Madame Williams.
Elle lui doit 62 000 $ et je sais même pas si elle doit la rembourser puisqu'elle avait été acquittée par rapport aux accusations de cette femme. C'est à sa place, franchement, je crois que ce serait aller très loin. Très très loin. Mais voilà, c'était l'histoire de Anna Delvey racontée par moi d'une façon hyper simple. Franchement, quand je raconte des histoires, j'aime trop simplifier et raconter comme si je parlais avec mes amis, comme vous m'avez dit que vous aimez bien quand je fais ça. Du coup, je vais rester sur ce concept-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire par rapport à cette histoire. Genre, qu'est-ce que vous pensez d'Anna? Est-ce que vous la voyez comme une personne incroyable, genre elle a réalisé un truc de fou? Ou est-ce que vous la voyez comme une personne vraiment bizarre, genre... elle méritait sa punition, vous voyez ce genre de choses. Alors, quel est votre avis sur Anna? Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos qui vont arriver parce que je vous promets, 2025 là, je suis youtubeuse. 2025, je suis tiktokeuse et youtubeuse. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!